Granville, il s'appelait Jean-Ignace Isidore Gérard. Granville, c'était un surnom. C'est un artiste né à Nancy en 1803, mort en 1847. C'était avant tout un dessinateur, un caricaturiste, un illustrateur, et puis aussi un créateur, un artiste doué d'une puissance d'imagination absolument fabuleuse. Alors Granville, il a travaillé beaucoup pour la presse de l'époque. Il a fait des dessins, des caricatures dans des journaux comme le Charivari. Il a fait également de l'illustration d'ouvrages du répertoire. On lui connaît des illustrations pour les fables de La Fontaine, des illustrations pour les voyages de Gulliver. Et puis aussi, il a laissé libre cours à son talent dans des créations bien plus personnelles. C'est notamment le cas d'Un autre monde, le livre autour duquel notre exposition s'articule. Alors au Musée du Temps, on est d'ordinaire dans le temps chronométré, dans le temps des horlogers, dans le temps de la montre, quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement calculé. On a voulu justement cette fois-ci prendre le temps, faire un pas de côté et puis se laisser le temps de la contemplation, de la découverte et de l'imaginaire. Alors l'exposition, c'est pas un hasard si au Musée du Temps on l'a appelé Granville, un autre monde, un autre temps. Quand on arrive au Palais Granvelle, dans la cour du Musée du Temps, on est frappé tout de suite par la grande sculpture de Yann Fabre qui est au milieu de la cour. Une sculpture qui s'appelle L'homme qui mesure les nuages, grandeur nature, un effet de réel saisissant, un homme debout sur un escabeau qui tend les bras vers le ciel en un mètre à mesurer entre les mains. Alors cette statue, cette sculpture entièrement dorée, elle symbolise en fait l'attention vers l'autre monde, cette volonté de s'élever vers l'ailleurs, et également dans le musée du temps, c'est un jeu sur la mesure. Ici, on parle de la mesure du temps, on parle de choses extrêmement cadrées, extrêmement précises, et quelqu'un qui veut mesurer les nuages, c'est naturellement davantage une ouverture vers la poésie, vers l'imaginaire, qui correspond tout à fait à ce qu'on peut voir chez Granville. Alors le lien intrinsèque qui unit l'œuvre de Granville au temps, elle n'est pas forcément à chercher dans la chronologie, même s'il y a des horloges chez Granville, même si on fait des voyages dans le temps, elle est peut-être à trouver dans le mouvement des astres, le mouvement des planètes, celui qui fonde le temps. Au musée du temps, on a un pendule de Foucault qui indique le mouvement de la Terre, on a des horloges à planétaires qui reproduisent le système solaire, des choses qu'on retrouve quasi exactement dans les images de Granville, dans les images de cette divinité barbue qui jongle avec les planètes, ou dans celles de ces ponts tracés d'astre en astre, de planète en planète. Granville trouve son inspiration d'abord dans la caricature politique, parce que c'est un caricaturiste, dans son quotidien du 19e siècle, qui était fort reproduit au 19e siècle. C'est l'objet en partie de l'exposition de Namur et des études publiées par une des spécialistes de l'illustration du 19e siècle, Ségolène Leben, qui a collaboré à ce catalogue de Granville. Nous avons souhaité à Besançon donner une autre dimension à cette exposition, dont témoigne également la muséographie si singulière, si poétique, avec ces miroirs, ces tunnels de miroirs déformants, cette musique déformante qu'on y trouve, ces tableaux qui ne sont pas, ces dessins non pas sur des cimaises, mais dans une forêt comme cela, où on se perd, où on peut s'égarer, ou en tout cas où on est déstabilisé, comme on était déstabilisé dans les expositions de Frédéric Kissler pour Peggy Guggenheim. La charpente du grand comble du musée du temps, du Palais Granvelle, c'est un endroit extraordinaire pour installer des expositions. Et il nous a semblé que ça se mariait très bien avec l'œuvre de Granville. On a imaginé sous cette charpente de bois, comme cette coque de bateau inversée, ces faisceaux de tiges qui se croisent dans tous les sens, le jeu du métal avec le bois, le jeu aussi de la structure elle-même avec les cadres des œuvres de Granville. On est là dans un univers un peu particulier et le monument lui-même, la salle elle-même où se tient l'exposition, joue sur un aspect de décalage, un aspect de dépaysement qui correspond en plein avec l'œuvre de Granville et avec l'esprit qui l'anime. Alors un des aspects qu'on a souhaité développer spécialement dans l'exposition, c'est le lien qui unit l'œuvre de Granville à une forme d'art de l'époque, une forme de pré-cinéma. Dans l'œuvre de Granville, on observe un intérêt tout particulier lié au motif de l'œil, au motif du regard, et ce motif du regard est lié également à l'instrumentation optique. Il y a toutes sortes de représentations de télescopes, de longues vues, de projections lumineuses, ce qui correspond tout à fait à l'époque à la grande vogue des jouets optiques, la grande vogue des lanternes magiques. Alors on a voulu jouer là-dessus et ajouter au dessin de Granville une sélection d'objets optiques
qui également participent d'une même forme de culture, de sous-culture peut-être à l'époque. L'œuvre de Granville par la presse est destinée à un large public. Les jouets optiques, instruments de foire, instruments de colporteur, touchent également le même public. On est peut-être là dans une culture similaire qui n'est pas celle des grands artistes de la peinture d'histoire par exemple. Granville est un artiste connu, reconnu, mais encore plus connu par le monde des artistes. Il fascine beaucoup. On sait qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Pierre Alechinski est fasciné par Granville. Je connais beaucoup d'artistes d'aujourd'hui. Yann Fabre et beaucoup d'autres sont fascinés. Je crois que c'est un artiste d'abord qui fascine les artistes qui sont à la recherche de la création d'un autre monde également. Tout grand artiste est capable de créer un autre monde. Par rapport au surréalisme, mais déjà au 19e siècle, la trace de Granville, on pourrait la signifier, la délimiter, son influence autour du milieu de Charles Fourier, autour de l'humour fin de siècle, autour d'Alfred Jarry. Chez les surréalistes, il est bien évidemment présent. Et Paul Éluard le cite dans son livre Collage à propos de ces transformations, zoomorphoses, métamorphoses. Il est chez Breton. Il est très présent dans cette extraordinaire revue de Georges Bataille à la fin des années 20, Documents. On pourrait faire une généalogie de l'influence de Granville. L'exposition montre un petit peu des points, des parallélismes entre Granville, Méliès, entre Granville, les Frères Lumière, entre Granville, le cinéma et les artistes. Un document tout à fait extraordinaire qui est montré, c'est ce film sur un autre monde, de d'autres mondes, et d'autres mondes venant du surréalisme, le grand théoricien de Cobra, réinventant cet autre monde à partir des dessins, des gravures d'un autre monde. Je pense que c'est ce monde imaginaire qui était salué à différentes mesures. C'est le monde de l'ailleurs dont parle Pierre Restany au début des années 60 et dans la préface à la réédition de cet autre monde. Brouters, qui vient lui-même du surréalisme, est présent à travers une séance de diapositives reprenant ces images d'un autre monde. Granville, c'était un artiste qui a eu une audience très importante au 19e, qui était peut-être un peu oublié par la suite, mais cependant il a réussi à créer tout un univers de formes, un univers d'images qui a marqué en profondeur les artistes qui l'ont suivi. Alors, sans forcément retracer des influences toujours évidentes, on a dans l'exposition beaucoup de clins d'œil, beaucoup de rapprochements avec des éléments d'art contemporain ou d'art moderne qui s'inscrivent dans une même filiation que Granville. On a par exemple, évidemment, le pouce de César, c'est le plus évident, parce que cette image du pouce géant, cette sculpture, est déjà en germe dans un des dessins de Granville. Mais on a également le rapprochement avec des formes de cinéma du début du XXe siècle, des voyages dans l'espace. On pense à Méliès, bien sûr, qui se rapproche du jeu de planètes chez Granville. On a également le jeu avec les planètes, ce jeu de jonglage dans les astres qu'on retrouve chez Chaplin, le dictateur qui jongle avec la planète Terre. Et ce jeu entre les astres, on a souhaité également le rapprocher du travail d'un artiste belge contemporain, Fred Erdekens, qui nous propose dans l'exposition un blind spot, une espèce d'éclipse reconstituée où un rayon lumineux projette une ombre sur une sphère, quasiment une planète. On a également chez Granville tout un travail sur la métamorphose, la transformation, la création de chimères, des créatures mi-homme, mi-animal, des animaux mêlés entre eux. Et cela, on l'a rapproché du travail de Yann Fabre et bien évidemment autour des insectes. On a toute une série de figures de Yann Fabre où il s'est amusé à mélanger des objets de la vie courante avec des corps d'insectes naturalisés. On est là dans une parenté, peut-être pas une filiation directe, mais en tout cas une parenté d'inspiration très claire entre le travail de Fabre et puis les inspirations de Granville. Dans un autre ordre d'idées, on a aussi joué sur la notion d'un autre monde. L'autre monde, c'est l'ailleurs, c'est aussi des endroits inaccessibles comme l'espace. Il y a dans l'exposition une petite statue, une sculpture de Paul von Hooijdonk qui est allé sur la Lune. Cette statue, finalement, a fait le voyage d'un autre monde. Elle est revenue sur Terre, c'est le petit témoin d'un voyage très lointain.
Et c'est un jeu, naturellement, sur la thématique de l'autre monde, cette découverte d'un ailleurs, d'autre chose. On s'est amusé bien souvent dans l'exposition à jouer sur l'autre monde en le considérant dans sa dimension spatiale. L'autre monde, c'est l'ailleurs, c'est le voyage, c'est des terres inconnues, c'est l'imagination. Mais l'exposition s'appelle également un autre monde, un autre temps. On a voulu raccrocher cette dimension temporelle à notre propos. Alors ça, on l'a fait grâce à une œuvre de l'artiste japonais Ankawara, une œuvre conceptuelle qui est en fait la liste de millésimes réunis dans un ouvrage, dans un livre, la liste des millésimes du million d'années qui s'étend devant nous et du million d'années qui nous a précédés. Au début d'un autre monde, au début du livre, on commence par l'image d'un lustre dans les perles duquel sont marquées les lettres du titre, Un autre monde. Ce lustre est reproduit sur un rideau de frange au début de l'exposition dans le tunnel d'introduction. Et on souhaitait, par un petit clin d'œil, renvoyer à ce lustre à la fin de l'exposition grâce au travail d'Angel Vergara qui a créé un lustre en verre gigantesque entièrement en bouteille d'élixir d'Anvers. On a là le début du livre, le début de l'exposition et puis la clôture avec le même motif, celui du lustre. Un autre monde était une découverte et un vrai émerveillement pour la plupart des visiteurs. Alors on a eu un public local très important qui a été également intéressé par les animations autour de l'exposition, notamment des visites qui mettaient en parallèle le texte du livre avec les dessins, avec les images. Et puis d'autre part, on a eu aussi un public plus large, plus lointain, un public parisien, un public d'artistes, un public de collectionneurs intéressés naturellement par cette exposition et qui ne serait sans doute pas venu à Besançon s'il n'avait pas été organisé ici. Je crois que Granville prête à la rêverie et c'est un artiste qui plaît beaucoup à ces artistes de l'imaginaire.